C'est quoi la différence entre la sexualité et la sensualité? Ça va être un point important et crucial de démystifier les deux, où les gens mélangent qu'être sensuel, c'est être sexuel. On va voir ici la différence entre les deux. On va voir c'est quoi être sexuel et c'est quoi être sensuel et aussi comment que un peut impacter l'autre aussi. Donc, la différence avec la sexualité et la sensualité, la sexualité, c'est qu'est-ce que les gens voient de toi. Selon leurs critères, selon leurs barèmes, selon leurs besoins, c'est vraiment le lien avec l'autre. Alors, toi, tu n'as pas d'impact. Tu peux te sentir très, très sexuel, mais ça ne turn pas l'autre on. Ça peut être par rapport à des traits physiques, par rapport à des passions communes. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'être? Ça peut être sexuel, ça va être une attraction pour l'autre. Tandis que être sensuel, c'est une expression de soi. Ça vient de soi, de ton monde intérieur vers l'extérieur. Alors, être sensuel, c'est ton apport avec tous tes sens, le plaisir que tu dégages. Pas le plaisir sexuel, le plaisir de la pleine conscience de tes 5 sens. Le toucher, qu'est-ce que l'air fait sur ta peau? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ressens? Et qu'est-ce que ça coûte? Le beau, le bon, le simple. Alors, c'est ton apport, toi, par rapport à ta propre vie et avec qu'est-ce qui vibre à l'intérieur. Mais souvent, on se coupe de nos sens pour plusieurs raisons de notre passé que je vais expliquer plus loin. Alors, oui, c'est l'éveil de tous les sens, mais c'est aussi soit l'aspect ou le comportement qui évoque le plaisir de tous les sens. Alors, juste le fait de se sentir bien, d'être bien, de le dégager en lien avec, t'es-tu aligné avec tes valeurs ou c'est chaotique à l'intérieur? Est-ce que tu es en lien avec qui tu es ou tu t'empêches d'être par rapport à plein d'événements dans ta vie? Parce que quand tu vas être aligné avec toi, quand tu vas avoir dépouillé tout ce qui ne t'appartient plus, tu seras aligné, sensuel et vivre en pleine conscience. Et quand on vit en pleine conscience, qu'on est aligné avec soi, ça augmente la confiance en soi. Et c'est à ce moment-là que l'opinion des autres, le jugement, ben ça sera comme plus un imperméable parce que toi, tu sais qui t'es. Tandis que l'autre va interpréter qu'est-ce qu'il veut selon ses valeurs, selon ses attentes. Alors, c'est quoi être sensuel? En fait, je vais te raconter une petite histoire pour pouvoir mieux imaginer qu'est-ce que j'ai dans la tête. Être sensuel. Je me rappelle quand j'ai fait mon deuxième diplôme collégial, il y avait une fille qui avait un je ne sais quoi. Elle dégageait la fluidité. Juste la façon qu'elle elle était belle. Elle était articulée. Elle semblait vraiment alignée. Elle semblait heureuse. Elle semblait inspirante. Juste parce qu'elle était elle-même. Alors, tu dois connaître sûrement quelqu'un
qui a un je ne sais quoi, même si elle n'est pas dans tes critères physiques, que tu sais pas, que c'est pas le genre de fille qui m'attire habituellement, ou le genre de gars, alors c'est comme wow! Tu sais, cette personne-là, c'est comme tu te retournes, puis tu fais comme wow, ce qu'elle dégage, c'est merveilleux. Alors, c'est ça, être sensuel. Être sensuel, c'est ne pas confondre à oh, tu sais, ce désir qui se développe, ça, c'est de la sexualité. Mais être sensuel, c'est comme wow, elle, en étant sensuelle, en étant elle-même, c'est ça qu'elle dégage. Et j'ai su le reconnaître, mais j'y ai jamais dit. Cette sensualité-là comporte 3 piliers. Le premier, c'est la connexion à son corps, à ses mouvements. Quand tu es comme arrangé comme ça, euh, ou trop, regarder les gens de haut, il n'y a pas de fluidité là-dedans. Tu sens la rigidité, tu sens que je dois garder un standing. Oh, je ne suis pas certaine que je fais ici, moi. Alors, c'est ça. C'est ça, la fluidité dans son corps, la connexion à comment je me sens, mes émotions, tout ça. Quelqu'un qui est coupé de ses émotions, c'est comme si tu parlerais avec un robot sur le pilote automatique. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme, tu sais, ça n'a pas d'émotion. Alors, la sensualité, c'est évoquer une émotion. Ça ne veut pas dire d'être submergé et pas gérer ses émotions, c'est être dans la vague, être dans la vibe, être dans le tout cool, être chill. Donc, c'est dans le mouvement aussi et c'est dans la conscience corporelle. Parce que tu sais que quand tu es conscient au niveau corporel, tu habites chaque partie de ton corps. Avant que je fasse mon cours en massothérapie, il y a beaucoup de choses qui étaient arrivées dans ma vie et à un moment donné, j'ai eu l'image de moi, je ne sais pas si c'est dans une visualisation ou quand on a commencé les pratiques de massage, où c'est que j'étais comme, OK, on va régler des problèmes, là. Mais c'était pas ça. C'était apprendre à connecter à cette douceur dans mon corps parce que moi, je vivais ici, ici, le corps et mes jambes allaient jusqu'aux genoux. Mon être intérieur n'avait pas grandi. Alors, premièrement, la connexion. Deuxièmement, la réappropriation. La réappropriation, c'est la liberté d'être. La liberté de dire, je suis comme ça, c'est mes valeurs, c'est moi. Alors, c'est de rétablir des limites par rapport aux autres. Quand tu as réapproprié ton corps, tu es comme devenu reine de ton royaume, roi de ton royaume, souverain. Alors, quand que tu as ton royaume, tu as des limites. Et quand tu as des limites, tu n'auras plus peur de la conséquence de mettre tes limites pour les autres. Tu ne te laisseras plus envahir par les autres. Alors, tu vas être vrai avec tes valeurs, vrai avec toi-même. Et surtout, et vraiment surtout, l'autonomie dans ses besoins. Tu peux avoir des besoins qui comportent quelqu'un d'autre, mais tu n'attendras pas après les autres pour être aimé parce que tu vas le faire. Tu n'attendras pas après les autres pour t'apprécier parce que tu vas le faire. Tu n'attendras pas après les autres pour te donner la permission d'être qui tu es parce que tu vas le savoir, le sentir. Et le troisième pilier, c'est la liberté, la libération de son corps. Alors, la libération de son corps, c'est cette connexion avec soi, être sa meilleure amie
Être capable de s'apporter de la douceur, mais c'est pas un signe de faiblesse. Être capable de respecter ses limites, de gérer son énergie et de pas laisser les autres la gérer et te vider. Gérer ton stress, ton anxiété, parce que tu vas pas vivre selon les attentes des autres, mais selon les tiennes. Maintenant, c'est quoi être sexuel? Ça concerne l'orientation sexuelle parce que ça implique l'autre, vers qui tu es attiré. Là, on parle d'attraction, on parle de séduction. Ça peut être aussi ton orientation relationnelle, si tu aimes ça, un couple monogame, polyamoureux, libertin, dans tes pratiques sexuelles. C'est quoi tu tripes? C'est ça, être sexuel. C'est quoi tes critères pour toi que quelqu'un puisse te séduire? Est-ce que c'est la grande blonde double D avec une taille grosse comme ça, comme la Barbie stéréotypée? Est-ce que c'est une personne ronde? Est-ce que c'est une intellectuelle? Est-ce que c'est une pas sportive? Alors, c'est quoi qui te drive? C'est quoi qui te turn on? C'est beaucoup, beaucoup relié à une culture. C'est quoi qu'on met davantage de l'avant dans cette culture-là? Le monde vont souvent suivre la tendance parce que c'est beaucoup plus facile d'être dans une zone de confort que d'affirmer qu'ils ne font pas partie de la gang. Alors, c'est pour ça qu'il y a autant de tabous autour de la sexualité. Alors, tout ce qui est sexuel implique l'autre, implique intentionnellement l'autre. La personne ne te plaît pas, tu n'iras pas l'insulter comme allô, je voulais juste te dire gentiment que tu as un triple bourrelet et tu m'écoeures. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Regarde ailleurs. Alors, quand tu assumes ta sensualité, on parle vraiment pas d'attraction sexuelle. Si je te plais pas, ben regarde ailleurs. Alors, ça devrait faire ce même effet-là avec toi. Quand tu as libéré ta sensualité, tu es bien moins dépendant de l'opinion des autres. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie d'y péter la gueule, mais on passe à un autre chapitre. Alors, quand l'autre n'est pas comme nous, ça dérange. Et moi, j'ai des gros suspects. Pourquoi tu n'es pas comme moi? As-tu demandé quelque chose à quelqu'un? Mais non. Alors, dernier sujet, quand tu renonces ou que tu renies ta sensualité, ça a un gros impact. Mais tu renonces à ta sensualité souvent quand tu as subi des événements dans ta vie qui t'ont laissé croire que être toi-même a fait en sorte que tu deviennes une victime. Alors tu te culpabilises. Alors, aussi dans des événements ou soit que tes parents n'ont pas comblé tes besoins ou tu étais dans un environnement hostile, mais là, pour subvenir à tes besoins, tu as dû être gentil pour être aimé. Aujourd'hui, tu es adulte. Aujourd'hui, alors deviens l'adulte de ton toi-même. De cette partie-là à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 12 ans, qui a été blessée, qui pense que c'est de sa faute parce que tu l'as aguiché quand tu as juste été toi et que l'autre voulait juste prendre le pouvoir sur toi. Alors, ce n'est pas de ta faute. Alors, tu as mis des couches sur ta personnalité pour arrêter de briller,
pour arrêter d'être visible, pour te cacher, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir que quelqu'un réponde à tes besoins. Et ça fait de toi quelqu'un qui dépend encore de l'autre au lieu de briller pour toi. Donc, tu t'es dénaturé. Et ça, on va en parler dans une autre vidéo. Alors, les impacts sur ta sexualité quand tu renies ou renonces à ta sensualité, qui est la relation avec soi, avec le plaisir des sens d'être qui tu es, d'oser briller. Mais on a un problème avec le consentement. Tu vas dire oui quand c'est non, pour éviter les coups, pour éviter le rejet, pour éviter l'abandon. Ça va avoir un effet sur ton image corporelle. Repense à ces couches-là que tu mets sur toi. Mais ces couches-là peuvent avoir deux impacts. Tu as peut-être tendance à prendre du poids pour qu'on te voie, mais pour te protéger. Ou tu as peut-être tendance à des troubles alimentaires parce que tu veux disparaître. Et une autre conséquence, des agressions, peu importe le niveau de violence que tu as subi, tu peux tomber dans l'hypersexualisation par vengeance, parce que c'est la seule place que tu te sens vivre, ou dans l'hyposexualisation, parce que la sexualité t'a fait mal. On n'a pas respecté tes limites, ton territoire, on n'a pas attendu ton consentement. Alors tu te refermes. Et là, tous les problèmes de sécheresse vaginale, tous les problèmes de baisse de libido, tous les problèmes de périnée, tous les problèmes qui se développent au niveau de l'utérus, tout ça est interdit. Une fois que tu as libéré ta sensualité, tu vas augmenter la confiance en toi. Tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie et tu seras de moins en moins pour ne plus être affecté par le jugement des autres. Alors, la sensualité n'est pas une question de plaire, mais c'est une question d'être. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi ou partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi, c'est quoi ton rapport à la sensualité dans les commentaires et on se revoit dans une autre vidéo.